Est-ce que tes équipes sont performantes pour ce qui doit être fait, pour les résultats attendus? Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait d'Elon Musk comme la personne qui était sans cœur, qui virait les gens. Quand il arrivait à, je pense que c'était Twitter et Tesla aussi, non, il virait les gens en masse, il n'a pas de, c'est un dirigeant qui n'a pas de cœur, etc., etc. Voilà, moi je n'ai pas forcément d'opinion sur le management qu'il fait. Moi, je m'intéresse surtout au côté ressources humaines en fait. Si tu as besoin d'une ressource humaine pour atteindre un objectif, il faut regarder si la ressource humaine est adaptée à ton objectif tout simplement. Parce que ce qui se disait dans les journaux, c'est que voilà, il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui occupaient des postes et qu'il n'y avait pas de raison d'être. Je n'ai pas tous les détails, franchement, je n'ai pas tous les détails. Mais le point, c'est que souvent, il y a des personnes dans des équipes, tu ne sais pas vraiment s'ils travaillent, tu ne sais pas s'ils font ce qui est attendu pour le poste. Donc, comme il y a une équipe, ils peuvent se fondre dans la masse. Et en fait, tant que tu ne sais pas ce que chaque personne dans ton équipe est censée faire, si tu ne connais pas les compétences, leur productivité sur un poste, tu auras toujours ce sentiment-là. Parce que quand je discute finalement avec les dirigeants que j'accompagne souvent, il y a souvent cette problématique. Ça revient tout le temps. Telle personne, voilà, oui, les résultats sont là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est souvent soit un problème de temps. Ils se demandent, voilà, si la personne est à 35 heures, est-ce que ce travail-là, c'est fait pour 35 heures? Ça se trouve, il peut faire ça en 10 heures par semaine. Ça se trouve, il peut faire ça en 5 heures. Donc, souvent, les dirigeants, vous avez un doute vraiment sur la charge de travail de votre équipe. Est-ce que la charge est assez pour toute cette équipe-là? Est-ce qu'il n'y a pas un flou? Est-ce qu'il n'y a pas un vide? Souvent, vous n'êtes pas capable de mesurer qu'en ce moment, dans votre activité, c'est une baisse d'activité et que voilà, peut-être les gens, au lieu de travailler 7 heures par jour, finalement, ils sont juste mobilisés par 2 heures. Donc, souvent, vous ne voyez pas ça exactement. Le deuxième point, c'est que souvent, vous ne mesurez pas exactement les compétences. Vous avez cette petite voix-là qui vous dit que oh, c'est comme si cette personne-là, on rattrape toujours des choses sur son travail. C'est comme si, oh, je sais pas, ou bien soit c'est bien fait une fois sur deux. Donc, vous n'arrivez pas à mesurer la compétence de la personne sur un poste.